Gezelling, Gezelling Erd, c'est-à-dire pour les Hollandais, quelque chose qui met le sourire aux lèvres et le cœur en joie. Bienvenue dans le monde du Niksen. Le Niksen, N-I-K-S-E-N, est l'art de l'oisiveté selon les Hollandais. Alors, j'ai découvert ça cet été, j'ai vraiment lâché prise, comme je l'ai dit à toutes les personnes que j'ai rencontrées au cours de mes séminaires à Aix-en-Provence et au neuroséminaire d'octobre, et ça m'a fait un plus grand bien. Et avec ce qui est en train de se passer, eh bien, je vais me remettre au Niksen, mais je vais faire du super Niksen. Le Niksen, c'est quoi? C'est l'art de ne rien faire. Mais ne rien faire, ça ne veut pas dire écouter de la musique. Ça ne veut pas dire lire un livre. Ça ne veut pas dire regarder Netflix. Niksen, c'est ne rien faire, c'est se mettre sur un canapé et penser à rien. C'est pas facile, hein. Mais je peux vous dire qu'avec l'habitude que je commence à avoir, je vais devenir un champion en Niksen. Les Hollandais sont des gens remarquables. J'ai eu la chance donc de pouvoir passer 15 jours en Hollande, à Amsterdam, à faire du vélo. Au mois d'août, ça m'a permis d'avoir de l'air frais et d'avoir du blanc et du rouge et les tulipes dans les yeux. Voilà. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui, pour moi, comptait. Je ne pensais pas découvrir une philosophie de vie. J'y allais parce que ma fille m'avait proposé, papa, j'aimerais bien aller en Hollande. C'est vrai qu'elle adore faire du vélo. Et puis, c'était une façon de pouvoir complètement coupé, il y a de l'eau partout à Amsterdam, et puis en plus il y a des paysages magnifiques avec des tulipes, même si c'est plus la saison, mais il y a vraiment pour moi une image d'Épinal qui est forte. Et là j'ai découvert cet art de vivre au ralenti, mais pas au ralenti, au zéro, c'est-à-dire à ne rien faire, l'oisiveté, mais sans culpabilité. Et en fait, c'est l'arme anti-stress et anti-burnout que vous voyez apparaître dans le titre de cette vidéo. Et je voudrais vous inviter, vous aussi, à commencer à réfléchir au Niksen, c'est-à-dire ne pas dire je vais m'autoriser, comme je le faisais depuis ces dernières années, à pouvoir me reposer en ayant rattrapé mes 15 jours de retard en une journée ou 2 journées, parce que je me mets dans l'adrénaline, dans le surrénalien. En fait, c'est pas du tout ça. Vous dites pas je vais me reposer quand j'aurai fini ça. Vous décidez sur le champ, maintenant, que vous êtes totalement libre de ne rien faire. Mais rien faire, c'est rien faire. C'est pas faire semblant de se reposer en lisant. Non, non, c'est rien faire. Vous vous allongez, vous avez les yeux, donc vous êtes allongé l'été sur la pelouse, vous regardez le ciel qui passe comme ça, les nuages, vous apprenez à regarder votre plafond, mais c'est un bien-être absolu. Voilà. Alors moi, je me reconfine justement pour pratiquer le Niksen parce que j'ai découvert que l'espace que vous allez créer dans votre tête va vous permettre d'avoir plein d'idées après quand vous revenez dans la vraie vie. Alors ça correspond au Saudade portugais, au Gemütlich allemand ou au Hygge danois, c'est-à-dire ce qu'ils appellent le Gezelling Erd. Faire quelque chose de pittoresque et qui est très agréable. Le fameux Hygge danois dont on parlait il y a 2 ans, eh bien c'est devenu le Niksen parce que maintenant c'est pas uniquement le cocooning et d'être dans l'agréabilité, mais c'est d'être dans ne rien faire. Et je peux vous dire que les Hollandais, contrairement à l'image que je pouvais en avoir à travers l'image que véhicule le sport, sont des fêtards, des gens joyeux, des gens qui profitent, qui ont le plaisir en permanence, tout en étant des super travailleurs. Ils ont cette façon de vivre à la fois yang et yin, et j'en parlerai dans une autre capsule. Ce sont des gens qui ont vraiment intégré le côté féminin en eux, contrairement à cette idée que je pouvais avoir de voir ces grands gaillards qui jouent au hand ou qui jouent donc au football en vous bousculant comme des déménageurs. Mais j'en parlerai parce que c'est super important, et je crois que la période que nous vivons aujourd'hui nous invite à ne rien faire et nous invite en fait à se poser. À se poser P-O-S-E-R, mais à se poser P-A-U-S-E-R. Et c'est dans ce vide que vous créez que vous allez pouvoir en fait avoir plein d'énergie nouvelle et pouvoir sortir de ce monde VUCA qui est volatile, incertaine, complexe et ambigu. Voilà. Ne soyez pas dans la suractivité, soyez dans l'efficacité en faisant en sorte que les actions que vous faites
ont beaucoup de retentissement. Et personnellement, comme je l'ai dit dans le dernier séminaire à Paris, eh bien moi je fais d'abord les choses qui sont faciles à faire et non pas les choses qui sont des challenges permanents, les choses qui sont faciles à faire. Et les choses qui font 30 minutes, eh bien, en début de semaine, le lundi, je commence à regarder tout ce que j'ai à faire dans la semaine et je vais regrouper 5, 6, 7, 8 tâches d'une demi-heure. Ce qui fait que ça va me prendre 4 heures, 4 heures et demie maximum si je fais des pauses. Donc ça veut dire qu'en une demi-journée, j'ai fait 8 tâches et je les ai terminées. J'ai libéré de la place dans mon esprit. Et vous savez quoi ? Eh bien, j'ai une dopamine au top, puisque comme j'ai fini les choses que je voulais faire, eh bien, j'ai le circuit de la récompense qui m'envoie la dopamine. Mais contrairement à ce que je faisais avant, je ne vais pas utiliser cette dopamine en surrénalien pour continuer à faire d'autres choses. Je vais faire du Niksen et ne rien faire l'après-midi, sans culpabilité, parce que je peux vous dire qu'en faisant comme ceci, une fois que j'ai fini les choses faciles, je me consacre aux choses qui sont importantes. Facilité et importance, mais plus jamais l'urgence me dicte sa loi. C'est moi qui définis mes critères d'urgence. Et bien, s'il y a des choses urgentes que je ne peux pas faire, qui me mettraient dans un état, on va dire, de stress maximum et de surdépense, en étant dans une suractivité, je vais déléguer ou voir comment je peux négocier les délais. Alors, à vous de voir comment vous pourriez faire et mettre en place le Niksen dans votre vie et répondez-moi dans les commentaires. À bientôt!